Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet sensible. Pourquoi les régimes militaires sont une catastrophe? C'est un sujet grave, je sais. Mais croyez-moi, on ne le répétera jamais assez. On pourrait penser que c'est évident, que personne ne choisirait ça. Et pourtant, accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par l'évidence, si vous le voulez bien. Sous un régime militaire, la liberté d'expression, terminée. La torture, bienvenue au programme. Arrestation arbitraire, pourquoi pas? C'est comme si on prenait tous les droits humains fondamentaux et qu'on les jetait à la poubelle. Une poubelle gardée par des militaires, bien sûr. Et le pire, c'est que souvent, ces régimes se justifient en disant qu'ils rétablissent l'ordre. Mais à quel prix? Au prix de la liberté, de la justice, de la dignité humaine? Non merci. Non. Autre détail gênant des régimes militaires. Ils ne sont pas très fans de démocratie. C'est cocasse, non? C'est un peu comme si un voleur vous disait qu'il n'aime pas trop les portes fermées. Le droit de vote, la participation citoyenne, tout ça, c'est fini. Et après, on s'étonne que les gens soient dégoûtés de la politique. Vous aimez les montagnes russes? Moi non plus, surtout quand il s'agit de la stabilité politique de mon pays. Les coups d'État militaires, c'est un peu comme donner un coup de pied dans une fourmilière, chaos garanti. Conflits internes, lutte de pouvoir, impossible de mettre en place un gouvernement stable. La recette parfaite pour un désastre. Chapitre 4. Corruption et mauvaise gestion. Quand l'armée joue aux apprentis sorciers. Gérer un pays, ce n'est pas comme diriger une caserne. Et pourtant, les régimes militaires semblent souvent l'oublier. La corruption s'installe, l'administration devient inefficace, et l'économie, disons qu'elle ne se porte pas très bien. Chapitre 5. Économie en berne. Quand l'incertitude rime avec pauvreté. Qui veut investir dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués et où la stabilité politique est inexistante? Personne. Et devinez quoi? L'impact sur l'économie est catastrophique. Le chômage augmente, la pauvreté se répand et les conditions de vie se dégradent. Chapitre 6. La violence engendre la violence. Un cercle vicieux. Quand on dirige par la force, on ne peut s'attendre qu'à une chose, plus de violence. Révolte populaire, guerre civile, criminalité. Le climat de peur et de répression devient intenable. Le monde entier observe, et quand il voit un régime militaire prendre le pouvoir, il n'est pas très enthousiaste. Sanctions économiques, isolement diplomatique, pression politique, le pays devient un paria sur la scène internationale. Chapitre 8. Culture et innovation. La pensée unique au pouvoir. L'art, la musique, la littérature, tous ces domaines qui font la richesse d'une société sont asphyxiés sous un régime militaire. La censure fait rage, les voix dissidentes sont réduites au silence et la pensée unique s'installe. Chapitre 9. La confiance brisée, un héritage empoisonné. Comment faire confiance aux institutions quand celles-ci ont été utilisées pour opprimer le peuple? C'est l'un des héritages les plus lourds des régimes militaires, la destruction de la confiance dans l'état de droit. Chapitre 10. L'ombre du passé. Un poison pour les générations futures. Les cicatrices laissées par un régime militaire ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles continuent de hanter le pays, affectant les valeurs démocratiques et les croyances des générations futures. C'est un poison lent qui peut mettre des décennies à s'estomper. Conclusion. Dites non au régime militaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.
Le plus important, c'est de se souvenir que les régimes militaires ne sont jamais la solution. Ils ne font qu'engendrer la violence, la corruption et l'instabilité. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire du bien d'un régime militaire, rappelez-lui ce que vous avez appris aujourd'hui.